je suis Dominique Guillemin, chargé de recherche au service historique de la Défense, où je travaille spécialement sur l'histoire des opérations navales contemporaines. Et aujourd'hui, le service historique de la Défense accueille les étudiants de Sciences Po Aix pour une journée un peu particulière qui est consacrée à une animation autour d'un wargame sur la guerre des Malouines en 1982. Le wargaming est une pratique qui a commencé à peu près au XIXe siècle, qui à l'origine est militaire, puisque le premier Kriegspiel, comme on l'appelle, est d'origine prussienne, et c'était à l'origine un exercice pour la formation d'état-major des officiers. La base des règles que nous utilisons vient d'un jeu qui est disponible dans le commerce, qui s'appelle Harpoon, qui a été créé par un ancien de l'US Navy. Et donc il y a une simulation assez poussée, assez ambitieuse. Il permet de prendre en compte la gestion de tout ce qui est aléatoire dans la guerre, qui est une activité très chaotique. Nous l'avons adapté en simplifiant ce qui pouvait l'être. Sinon ça serait beaucoup trop complexe à mettre en œuvre et beaucoup trop long. Il faudrait une semaine au lieu d'une journée pour mener à bien les opérations. Je pense qu'on se rendrait compte avec des règles peu précises que ce serait très difficile de savoir comment naviguer, quoi faire, etc. Et la précision des règles nous met dans un cadre et sur des rails qui nous permettent après de prendre des décisions. À l'origine, c'est une activité qui se déroule sur des cartes en papier ou avec des figurines. Et c'est plutôt ce modèle-là qu'on a voulu garder pour nos activités parce qu'elle permet de réunir une équipe ensemble autour d'une même documentation et des cartes. Et c'est donc quelque chose qui est un peu plus convivial et qui permet aussi un échange et une réflexion collective. Le cursus à Sciences Po Aix permet de développer déjà nos compétences de travail d'équipe puisqu'on a plusieurs exposés à réaliser tout au long de notre cursus, en général en groupe de 3 ou 4. Et malheureusement, on s'est retrouvés à 3 dans chaque groupe pour le coup, et c'est assez difficile de tout gérer. On a du coup quelqu'un qui gère très bien la partie aérienne. Et après, on a été, pour le reste de la partie, plutôt 2 sur la partie maritime, tout en évidemment en travaillant ensemble et en discutant. Ce jeu aussi a le mérite de contribuer à développer notre capacité de réaction, notre réactivité, puisque très rapidement, certains ordres arrivent, on a des réactions de l'adversaire et on doit prendre des décisions importantes en à peu près 30 secondes. Alors évidemment, on pourrait s'étonner que le service historique de la Défense, qui est d'abord un centre d'archives, propose ce genre d'activité, mais c'est aussi un centre de recherche historique, et par le biais de la mission d'enseignement de la division recherche, études et enseignement à laquelle j'appartiens, eh bien, nous avons commencé à proposer ce genre d'activité wargaming, d'abord en destination d'universités, dans le cadre de séminaires de master par exemple, et puis maintenant nous l'avons inscrit dans la formation des officiers de marine à l'école navale, du moins un certain d'entre eux. Bien que Sciences Po Aix ait de nombreux partenariats avec plusieurs instituts militaires, etc., on a pu avoir déjà conscience de ce qu'était la réalité des opérations militaires. Mais là, c'est la première fois, en tout cas pour moi et pour mes camarades, qu'on se retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire à planifier réellement des opérations et pas à en analyser la profondeur historique ou la portée géostratégique. On est étonné à chaque fois de la vitesse où des gens qui n'ont pas une grande culture militaire, en tout cas sur le plan tactique opératif, dans le détail des opérations militaires et surtout navales, qui a une particularité, comment ils s'adaptent vite. Ça fait partie du plaisir d'organiser ces wargames, de rencontrer justement, de se confronter à l'intelligence de jeunes étudiants ou d'officiers de marine quand on va à l'école navale, un peu comme Montaigne disait, frotter sa cervelle à celle dissolue.